Diplomatie. Extrait de Kwaidan, de Lafcadio-Hearn. L'homme est condamné à mort. On le conduit, main attachée derrière le dos, dans l'espace sablonneux d'un jardin. Les deux assistants le forcent à s'agenouiller, puis installent tout autour de lui des sacs de riz remplis de cailloux pour l'immobiliser. On installe des baquets d'eau tout près. Le maître arrive, examine, tout est conforme. Il se prépare, mais le condamné l'interpelle. Honorable samouraï, le crime dont on m'accuse, je ne l'ai pas commis intentionnellement. En fait, c'était de la stupidité de ma part. Mais c'est pas de ma faute, je suis stupide. C'est mon karma d'être stupide. Et je vous avertis, tuer quelqu'un parce qu'il est stupide, c'est mal. Et aussi vrai que vous allez me tuer, je vais me venger. Et à vous et à votre maison, je rendrai le mal pour le mal. Quand quelqu'un est tué, et que sa dernière pensée est une profonde rancœur et un violent désir de vengeance, on sait que son fantôme a toute l'énergie nécessaire pour assumer cette vengeance. Le samouraï le sait, et pourtant c'est avec calme et amabilité qu'il s'adresse à l'homme. Monsieur, vous aurez tout le temps voulu pour me faire peur quand vous serez mort. Mais en attendant, j'ai des doutes. Seriez-vous capable de me donner un signe quand votre tête sera tranchée? Oui. Voyez, votre tête va rouler près de cette pierre. Si vous êtes capable d'essayer de la mordre, on aura peut-être des motifs de vous craindre. Vous allez voir, je vais la mordre. Je vais la mordre! Le samouraï sort son sabre. Le geste est net, précis. Le corps penche vers l'avant, 2 jets de sang giclent de chaque côté du cou, et la tête roule jusqu'à quelques centimètres de la roche. Mais mue par une force invisible, elle se recule un peu, se donne un élan et vient s'appuyer sur la pierre. Et les mâchoires se font aller frénétiquement, et on voit la tête bondir, bouche ouverte, au-dessus de la pierre, pour se refermer sur elle férocement, avant de tomber inerte. Lourd silence dans l'assemblée. Les 2 assistants regardent leur maître avec un air affolé, mais lui se contente de leur donner son épée à nettoyer, ce qu'ils font avec de l'eau sur la lame, du milieu vers la pointe, et puis il l'essuie attentivement, soigneusement, avec du papier, pour enlever toute trace d'eau et de sang sur l'acier tranchant. Et le samouraï s'en va, sans même se retourner. Dans sa maison, c'est la panique chez les serviteurs. Tous ont peur du fantôme. Tout suscite la crainte. Le bruit du vent dans les bambous, une chouette qui ulule, même un silence trop profond les empêche de dormir. Un jour, ils vont voir leur maître en disant « Maître, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une cérémonie pour apaiser l'âme du condamné ?» Vous avez peur que le fantôme revienne se venger? Oui. Bien là-dessus, je peux vous rassurer, vous n'avez absolument rien à craindre. Regard surpris. Quand je lui ai lancé le défi de me donner un signe, j'ai détourné son attention. Et sa dernière pensée a été de mordre la pierre, pas de se venger.